Comment ça va les filles? Je me réveille là. Bon, aujourd'hui on va partir sur une petite routine cheveux parce que j'ai les cheveux sales. Je suis allée courir hier et hier je les ai plaqués. Donc là, aujourd'hui c'est jour de shampoing. J'ai juste avant dans les yeux les petites. Aïe. Ça fait combien de temps que je les ai pas lavés? Non, moins d'une semaine. Je les ai lavés jeudi. Et on est mercredi. Ah putain, ça fait presque une semaine. C'est bien, c'est rare que je les laisse une semaine sans lavage. Bon écoute, ça tue. Non attends. Ouais c'était jeudi, ouais. Putain. Bon, on se lève ou quoi? Il est quelle heure? 8h. Oh putain, je me suis fait mal. Bon, on commence. Bon là, calcule même pas mes cheveux s'il te plaît. Parce qu'en fait, je les ai pas lavés là, depuis 6 jours. Et j'ai mis un masque sur mes cheveux hier soir, donc galère. Là, je suis pressée d'aller les laver. Mais en fait, j'attendais de tourner cette vidéo. Bref, tips numéro 1, ça va être d'espacer tes shampoings. Et oui, il faut que tu arrives au stade où tes cheveux sont comme moi. C'est-à-dire qu'ils tiennent tout seuls, tu vois. Non, je rigole. En vrai, ce qui est bien, c'est de se laver les cheveux 1 à 2 fois par semaine. En fait, ça va te permettre de pas irriter ton cuir chevelu et donc d'avoir les cheveux plus sains. En gros, ils seront moins gras. Si tu les laves moins souvent, ils seront moins gras. Je sais, c'est bizarre. Mais en fait, ton sébum va se réguler tout seul et il va comprendre que tu les laves qu'une fois tous les 4 ou 5 jours. Après, je sais que si tu les laves tous les 2 jours, c'est forcément que t'as pas le choix. Je sais que moi, je fais pas mal de sport, donc galère. Quand tu fais du sport, galère, ou quand tu transpires, c'est chiant. Ce que je fais pour espacer, c'est que j'utilise des shampoings secs. Alors ma vie, vraiment, tu vois, quand je vois qu'il commence à être un peu gras, hop, je fais un coup de shampoing sec et le dernier jour ou 2 jours avant mon shampoing, je les plaque. Par exemple, comment dire, 2 jours avant mon shampoing, je vais faire par exemple une demi-queue. Oh, j'espère que tu as compris. Par exemple, que c'est un exemple, je vais faire par exemple une coupe comme ça. Je fais que dire par exemple, c'est une catastrophe. Je vais faire une coupe comme ça. Et la veille, je vais faire un plaquage chignon. Comme ça me fait plusieurs coupes. Et là, j'espace mes shampoings. Tu vois, il faut des petits tips comme ça parce que sinon, tu vas vraiment venir irriter ton cuir chevelu. Tu vas avoir les cheveux encore plus gras. Tu vas avoir des pellicules. Bref, les laver trop souvent, c'est pas bon non plus. Après, je te dis pas non plus de faire une cure de sébum. Je sais que moi, pendant le confinement, est-ce que vous vous souvenez, il y avait la mode de la cure de sébum. C'était le moment où personne se lavait les cheveux. Et genre, j'étais restée 1 mois sans me laver les cheveux. C'était dur. Ah, je te cache pas que c'était dur. Je pouvais plus me voir en miroir. Vraiment, c'était cata. Bon, du coup, je me plaquais tout le temps les cheveux. C'était horrible. Heureusement, j'étais qu'avec ma famille. mais par contre, j'avoue qu'après ça, j'ai eu des beaux cheveux. Et en fait, j'arrivais vraiment à me laver les cheveux qu'1 fois par semaine. Mais bon, j'avais les cheveux longs. Donc, tu sais, par exemple, je pouvais me faire des tresses ou des trucs comme ça. Je pouvais varier les coiffures. Ça se voyait pas. Que c'est vrai que quand t'as les cheveux courts, quand j'ai fait mon carré, là franchement je les lavais je crois tous les 3 jours parce que dès que t'as les cheveux courts et qu'ils sont gras, ça se voit directement et en plus tu peux pas les plaquer, donc lavage obligatoire. Et là j'attends que ça repousse, donc pareil je les lave un petit peu plus qu'avant, mais ça me dérange pas. Là ça va, c'est plaisir quand même parce que j'ai envie d'avoir des beaux cheveux, donc franchement ça va. Les laver tous les 5 jours, je trouve que c'est un bon rythme. Mais juste voilà, si t'arrives à gratter un jour en te faisant un plaquage ou en mettant du shampoing sec, c'est top et vraiment tes cheveux ils vont être trop contents. Bon, moi autant te dire que là il est temps. En fait je t'explique, je devais les laver hier mes cheveux, sauf que je sais pas, j'ai eu la flemme, je suis restée chez moi. En fait, tu sais, c'est un planning dans la tête, les cheveux. Je me dis, si je les lave là, ils vont être gras à tel moment, sauf qu'à tel moment, il faut qu'ils soient propres. Donc, j'essaye de tirer un peu. Et puis voilà, on est aujourd'hui, il faut que je les lave. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je me suis mis un masque sur les cheveux, ce qui explique pourquoi ils sont gras. C'est du masque, c'est pas mes cheveux, ok? Je sais que vous me jugez pas, mais bon, quand même, j'ai honte. C'est parti. Et justement, le deuxième tips, ça va être d'utiliser des masques ou de faire des bains d'huile. Au moins 1 fois par semaine, même si je sais qu'on a la flemme et qu'on n'a pas le temps, ça va vraiment leur faire du bien et ils vont être plus forts et quand ils vont pousser, en fait, quand tu vas avoir sur la longueur, ils vont être beaucoup plus beaux au fur et à mesure. Donc, à ne pas skipper au moins 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Ça suffit. Et en plus, moi, ce que je fais, c'est que par exemple, les jours où j'ai la flemme, où j'ai pas le temps, je vais juste mettre un masque sur mes cheveux ou un après-shampoing. Tu fais ça 1 heure avant de te laver les cheveux et après tu laves et en fait, ça part tout seul à l'eau et avec ton shampoing, ça part. Que je sais que les bains d'huile, c'est un peu plus long à rincer
Voilà, un peu chiant. Mais même, moi, ce que je fais, les bains d'huile maintenant, c'est que je mets très peu d'huile. Avant, je venais vraiment imprégner mes cheveux, genre vraiment en mode, j'en mettais partout sur chaque mèche. Je mettais 4 heures à me laver les cheveux, c'était pas possible. Maintenant, je mets un petit peu, tu vas voir, je vais te montrer. Je laisse poser ça 1 heure. Et puis après, je rince. Tu vois, je ne laisse même pas poser toute la nuit parce que là, c'est bon, j'ai pas le temps. Genre, mon sommeil est trop important. J'ai pas envie de dormir avec une charlotte ou avec du cellophane sur la tête. Vraiment, j'ai abandonné tout ça. Je laisse poser 1 heure, 2 heures, 4 heures max si j'ai le temps parce qu'il me semble que le top, c'est de laisser 3-4 heures. C'est là où le produit fait vraiment effet. Bon, voilà, je fais comme je peux. Et puis, l'après-shampoing, vraiment 1 heure, ça suffit. On va pas se mytho. C'est bon, quoi. Donc là, ce que je fais... Hop, ça c'est l'huile miel de chez, je l'ai trouvé chez Normal. C'est une huile au romarin pour faire pousser les cheveux. Hop, on vient les brosser. Donc moi comme huile, je mets l'huile de romarin, sinon l'huile de moutarde pour les faire pousser aussi. Ou si tu veux, franchement te prends pas la tête, tu mets de l'huile d'olive, c'est très bien aussi, l'huile de jojoba. Ou alors tu as des huiles toutes faites, très légères. Par exemple celle de Kerastase ou quoi. Et là tu fasses une pipette. Je vais mettre, oula, un racine. Bref, j'essaye de mettre un petit peu partout. Je mets qu'un racine, celle de romarin, parce que c'est vraiment pour faire pousser. Sur les longueurs, ça sert à rien. Ça fait quelques semaines, ça fait combien? Ça fait quelques mois que je l'utilise. Je sais pas si ça m'a aidé à faire pousser les cheveux ou pas. Je te dirais, mais j'essaye de pas trop la conseiller celle-là, parce qu'il y a des huiles essentielles dedans. Elle est assez forte. Et j'ai vu sur TikTok que certaines filles étaient mitigées. Donc j'essaie de pas la mettre chaque semaine. Je la mets genre 1 fois par mois parce qu'il y a des filles, ça leur a fait tomber les cheveux. Donc j'ai vu ça, ça m'a fait un peu peur, donc j'essaie d'éviter au maximum. Ensuite, je prends cet outil qui est vraiment trop bien, mais tu peux utiliser tes doigts. C'est vraiment gadget, j'ai trouvé ça chez Normal aussi. Et là, tu viens passer comme ça pour faire un massage du cuir chevelu. Ça fait trop du bien. Ou sinon, tu prends tes petites mains et tu viens vraiment... Hop là. Et en fait, ah oui... Il ne faut pas que tu viennes frotter comme ça. Tu poses vraiment tes doigts, la pulpe de tes doigts sur ton cuir chevelu et c'est ton cuir chevelu qui doit bouger, c'est ta peau qui doit bouger, c'est pas tes doigts. Tes doigts, ils doivent pas faire ça. Ils doivent faire ça. Tu vois? Pas comme ça. Bref, vraiment, tu viens bouger tout ton crâne en fait. Et ça fait trop du bien et ça va venir faire pousser tes cheveux parce que ça active la circulation sanguine. Donc petit goal. Je sais que parfois on n'a pas le temps, mais si tu veux prendre 2 minutes pour faire ça, ou même pendant ton shampoing, ça fait trop du bien. Tu sais, quand tu es chez le coiffeur et qu'elle te fait les massages du cuir chevelu. Ah, mais moi je peux m'endormir pour le coup. On attache les cheveux et je vais venir laisser poser ça 20 minutes parce que là j'ai pas trop le temps, donc ça sera très bien. Ma petite pince, je kiffe. Après, tu vois, je dis ça prend pas trop longtemps et tout, mais c'est vrai que pour les mamans, si tu as des enfants en bas âge et tout, c'est dur de caler un truc comme ça. Quand même, on va pas se mentir. Déjà, te laver les cheveux, ça doit être un exercice, faut trouver le temps et tout, c'est long, hein. On va pas se mentir. Donc, en vrai, si t'es maman, que t'as vraiment pas le temps, tu fais shampoing après shampoing, ça sera très bien. Ah, cet épi, il m'énerve. Regarde ça, ils tiennent tout seuls mes cheveux. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait un lissage indien. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. C'est pour ça qu'ils sont aussi vers le haut. Sinon, mes cheveux sont pas lisses à ce point. Ça y est, ça fait 30 minutes que j'ai laissé poser. Ça commence d'ailleurs à me picoter un petit peu. Ça, c'est le romarin. Ça veut dire que c'est en train de faire effet, tant mieux. Bon, je vais passer au shampoing. Je te montre rapidement comment je fais ici. Après, je vais me laver le corps et je te reprends pour l'après-shampoing et pour la suite. Alors... Quand tu as un bain d'huile comme ça, tu viens rincer tes cheveux, mais pas beaucoup. Parce que sinon, en fait, l'eau va venir se mettre sur l'huile et le shampoing il va pas arriver jusqu'à l'huile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu mets juste un petit peu d'eau comme j'ai fait et tu viens mettre le shampoing directement pour aider à enlever le bain d'huile. Et là, tu viens frotter surtout le cuir chevelu. Ok, les longueurs, tu y touches pas pour le moment. C'est juste le cuir chevelu. Si ton shampoing ne mousse pas assez, t'en rajoutes. Parce que là, c'est normal si ça mousse pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau en fait. Mais tant mieux puisqu'on vient juste s'occuper de l'huile, t'as compris? Voilà, là j'ai mis du shampoing partout, je vais venir re-rincer. Et là, je vais faire mousser mon shampoing. Voilà. D'ailleurs, tu vois tous les cheveux qui tombent. Parce que quand tu te laves les cheveux, c'est normal que tu aies des cheveux qui tombent parce que, bah, tu vois, on les masse, etc. Tu vois, tu les prends, c'est dégueulasse. Hein.
Mais enfin, c'est des cheveux. C'est moins dégueulasse que quand tu vas les chercher dans le tuyau là. Bref, et tu les mets sur le côté, comme ça tu les mets à la poubelle directement, ça rentre pas dedans. Bref. Et on part sur un deuxième, voire un troisième shampoing. Et là, ça va vraiment être un bon shampoing qui va tout mousser, puisque les cheveux sont mouillés. Et encore une fois, purée cette tête, je viens pas prendre mes longueurs et faire des grosses... Tu vois, je viens pas faire ça là. Non, non, non. Les longueurs, on les laisse tranquilles, on les touche pas. On fait juste le cuir chevelu. C'est pour ça, et même, tu vois, si tu as mis de l'huile sur tes longueurs, parce que moi, c'est vrai que j'en ai même pas mis sur mes longueurs, et tu viens juste prendre le shampoing et passer comme ça, délicatement. Tu viens pas faire, tout emmêler, faire des grosses boules. Ok, tu mets dans tes mains et tu lisses comme ça. Tu frottes un petit peu à la limite, mais c'est tout. J'espère que tu m'entends bien et que ça résonne pas trop. C'est sport les filles, c'est sport de se laver les cheveux. Ok, donc là, deuxième shampoing, il a bien moussé, on va le rincer. Ça c'est bon. D'ailleurs, la température de l'eau... Excuse-moi. La température de l'eau, pas trop chaude. Ok, on n'est pas là pour se brûler. Après, je sais que quand tu te laves le corps en même temps, j'ai tendance à mettre de l'eau chaude aussi, hein, on ne va pas se mentir. Mais tiède, c'est le mieux en vrai. Tu sais, j'ai déjà fait des bains d'huile où tu te laves mal les cheveux et après ils sont gras, donc opération zéro, ça sert à rien. Et là, tu vois, ça mousse beaucoup mieux. C'est pour ça qu'en fait, je fais 2 shampoings. Il y en a un. Bon, là, j'en ai fait 3 parce que j'ai fait un bain d'huile, comme je t'ai dit. Tu fais un shampoing d'abord pour enlever toutes les impuretés, les saletés, le sébum, etc. Et le deuxième, c'est vraiment pour nettoyer les cheveux. Et là, ça mousse bien. Et tu vois, tu passes un petit peu sur tes longueurs comme ça. Tu mets juste la mousse dessus. Et quand on vient rincer, et ben en fait, toute la mousse qui est sur le crâne, elle passe dans les longueurs. Donc, ça les nettoie. Parce qu'en vrai, les longueurs, c'est pas sale, il n'y a pas de gras dessus et tout, donc pas besoin de faire mousser à fond. Ah, j'ai du savon dans les yeux. Catastrophe. Allez, c'est reparti. J'ai du savon dans les yeux, les petites. Aïe. Ok, une fois que c'est rincé, on vient bien enlever l'eau. Même si tu es à la douche, tu vois, En fait, ce que je fais quand je suis à la douche, c'est que je commence direct par me laver les cheveux. Après, je les essore comme ça. Je fais poser mon après-shampoing, je me lave le corps, je fais mes trucs, mon gommage ou juste je me lave le corps le temps que ça pose et après je rince tout. Comme ça, on optimise le temps. Est-ce que tout le monde fait ça? Peut-être je vous dis des trucs basiques, hein, j'en sais rien. Voilà, bon, on est sur les cheveux. Après, je viens mettre mon après-shampoing. Je te montrerai après tous les produits que j'utilise. Là, je le fais. Alors, l'après-shampoing, je le mets surtout sur les longueurs d'ailleurs. Vite fait, même pas trop sur le cuir chevelu parce que je veux pas que ça graisse. Tu vois, je remonte juste à peine un petit peu et c'est tout. J'essaye de les démêler avec mes doigts. Bon, du coup, moi, le temps que ça pose, je vais vraiment aller me laver le corps par contre et je reviendrai quand tout sera rincé. Ça y est, je suis bien lavée, j'ai fini de rincer mes cheveux, etc. Alors moi, j'utilise une serviette comme ça. Je te montre. Tu vois, en fait, tu as juste à enrouler tes cheveux et tu passes le truc là-dedans. Et ça vient absorber toute l'eau, c'est trop bien. Tu vois, je le mets juste comme ça. Hop. Voilà. Ce que je voulais te dire pour le séchage des cheveux, ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Genre, je vais te le mimer, mais comme ça. Faut pas frotter, sinon tu vas tout casser, tout abîmer tes cheveux. Donc vraiment, tu vas délicatement, tu viens juste enrouler tes cheveux. Bam. Attends, je te le fais bien. C'est une catastrophe. Venez, on va s'habiller et après je te montre tous les produits que j'utilise. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas très beau, gris, mais j'ai envie d'être confortable. Je m'oblige trop à me crémer le corps, sinon je t'avoue que j'ai une flemme immense. Et bon, comme c'est bientôt l'été, je me dis je vais avoir une belle peau bien hydratée, bien nourrie pour avoir un bronzage parfait. Mais franchement, j'ai pas envie. Surtout là, quand il fait froid, tu vois. J'ai juste envie de m'habiller. Ah, la crème, ça reste sur le corps, ça fait froid. Peut-être ou alors c'est cette crème que j'aime pas. C'est la Evoluderm Lécor Monoï. Elle est bien, hein. Genre elle sent bon et tout. Mais je sais pas, elle donne un effet froid sur la peau, j'aime pas. Je crois que je préfère les baumes. Je sais pas. Bref, en fait, c'est juste que j'ai la flemme. Je m'habille et je te reprends. Tadam! Tenue très simple, petit pantalon en lin. Je te dis, je vais passer mon été avec des pantalons comme ça. Je suis tellement à l'aise. Petit pull manche long quand même parce qu'il fait froid. Chaussettes roses pour aller avec le top. Là, les cheveux, normalement, ils sont bien essorés vu que j'ai laissé la serviette un petit moment. Attends, faut que je range un peu parce que je peux vraiment pas filmer comme ça. Je range un peu, j'arrive.
rajoute pas d'effet ma valise. Ça fait combien? Bon, ça va, ça fait 3 jours que je suis rentrée. Ok, c'est mieux. Bon, une fois que tu as les cheveux comme ça, soit tu viens prendre un gros peigne comme ça, celui-là je l'ai trouvé chez Primark, mais t'en as un peu partout chez Action et tout, soit une brosse comme ça en plastique. Moi je prends pas elle parce qu'elle est sale, je vais aller la laver après, je prends mon gros peigne et surtout tu commences par les pointes et tu remontes. Tu viens pas faire tout comme ça, sinon tu vas casser tes cheveux. Surtout si t'as les cheveux qui ont tendance à s'emmêler. Surtout pas, tu vas petit à petit comme ça, tu défais les nœuds du bas et en fait ça glisse tout seul. Que là, si tu fais comme ça, tu vois tous les nœuds ils sont là. Alors que là ça s'est passé nickel. Hop, tu viens faire ça en remontant. Et tu prends soin, tu y vas pas comme une bourrine, tu y vas vraiment délicatement. Si vraiment tu as les cheveux emmêlés, n'hésite pas à utiliser des démêlants comme quand on était gosse. Mais vraiment, moi je trouve que ça change la vie. Je l'avais essayé sur ma soeur. Et vraiment, hop. T'en as aussi, je crois, t'as les Timothée, t'en as en supermarché. Hein. Moi, c'est le Davine que j'utilise parce que on me l'a envoyé. Mais sinon, tu as en supermarché, t'en as plein. Hop, tu mets comme ça. Et vraiment, ça aide. J'étais étonnée. Tu vois, après, beaucoup plus simple. Donc, si t'as les cheveux qui ont tendance à s'emmêler, n'y va pas en mode comme ça, à te casser les cheveux, à avoir la moitié de tes cheveux sur ta brosse. Ça sert à rien. Tu prends un démêlant et tu commences par les pointes en remontant. Tu prends ton temps et puis ça se démêle normalement. Ça c'est bon. Maintenant on va passer. Je crois que je vais me sécher les cheveux direct parce que je veux pas qu'ils prennent un mauvais pli. Ah oui, surtout ne dors pas les cheveux mouillés. C'est interdit ça. Ton cuir chevelu il va détester. Ça va te faire des champignons, des pellicules. Et en plus pour les cheveux c'est pas du tout bon parce que ça va les rendre poreux. Donc je passe directement au séchage. Ce que je fais, j'utilise un protecteur de chaleur obligé. Bon moi c'est le Sailleuse que j'ai. Je saurais pas te dire s'il est top ou pas. Je l'ai pris chez Normal, t'en as plein. Et une brosse séchante, je trouve que en fait c'est beaucoup plus simple. Ça vient te démêler les cheveux, les lisser en même temps et sécher. Donc gain de temps. Moi je sépare mes cheveux comme ça et je fais partie par partie. Ouais, on prend partie par partie. Tu vas pas faire le brushing comme moi? Et après je vais venir faire la partie par partie quoi. Allez, presque fini, il me reste juste cette dernière partie. Voilà, j'aime trop quand les cheveux sont tout propres là. S'ils sont lisses comme ça, moi comme je t'ai dit, c'est parce que j'ai fait un lissage indien. Sinon à la base, en fait là j'étais obligée donc je les sécher comme ça avec la brosse. Et après je passais un coup de lisseur. Là, juste la brosse et c'est bon. Ah, je suis tellement contente, ça m'a... un game changer pour moi, genre ça me fait gagner un temps fou. Après en fait de base j'avais pas les cheveux... J'avais les cheveux mi-lisses, mi-ondulés. En fait surtout ils gonflaient. Et donc j'étais obligée de les lisser parce que sinon ça rendait pas joli. J'avais des mèches lisses, des mèches ondulées, je ne sais pas. J'aurais dû tester en vrai une routine cheveux bouclés parce que je pense que mes cheveux auraient bouclé. Mais franchement je vous avoue j'avais un peu la flemme. Donc j'avais envie d'avoir les cheveux lisses. Je me suis dit vas-y lissage indien c'est parti. J'avais peur et au final... je suis assez contente. Après, est-ce que je te le recommande? Je te recommande forcément d'accepter tes cheveux comme ils sont et d'en prendre hyper soin. Bon, voilà. Mais moi, franchement, le fait est que maintenant, j'utilise plus le lisseur, donc je les abîme beaucoup moins. Donc, je suis contente. Allez, petit make-up et je te détaille tout ce que j'utilise. Shampoing, nanana, toutes les astuces, etc. Dernière touche finale au make-up, le gloss Kiko. C'est celui de transparent. En fait, dis-toi, à la base, je me suis trompée. Je voulais pas le transparent. Sauf que je t'explique, dans le testeur, eh ben, il y avait... tu sais, les filles, elles essayent, etc. Et donc, il était rosé. À force que tout le monde essaye, je sais pas, c'était rosé. Et donc, moi, je le prends. En mode, je me dis, c'est un gloss rosé. Et je l'ouvre, en fait, il était transparent. Mais j'aime bien, parce que quand je fais mon combo lips, comme ça, au moins, c'est beau. Bon, bref, ça me saoule de filmer le jour où il fait pas beau. Bon, il y a quand même de la lumière, ça va, mais hier, il y avait big soleil et tout. En vrai, je devais filmer hier, sauf que je me suis endormie. Non, je rigole pas. Je rigole pas. Je rigole pas, en fait. Je me suis vraiment endormie. Bref, je te détaille les produits que j'utilise pour mes cheveux. Bon, je sais plus au tips combien on est, mais en gros, il y a 10 tips, hein, donc bon. Je pense qu'on doit être au 5e. Il n'y a plus de tips entre nous, c'est juste... on papote, quoi. Alors, déjà en shampoing, j'ai acheté récemment le Chlorane. Celui-là, c'est anti-chute. Donc, comme je t'ai dit, je perds pas mal mes cheveux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce shampoing et je vais prendre aussi un complément alimentaire pour y remédier. C'est celui-là, le IG
chevelure et c'est un truc naturel à l'alma et au bambou. Enfin bref. Il y a Fort Capine aussi qui était pas mal. Mais bon, ça, je le teste sur 60 jours et je vous dirai ce que ça donne. Est-ce que je vais voir la différence ou pas, je sais pas. Mais en vrai, je voulais pas trop prendre de compléments alimentaires parce que j'ai trop peur que ça me fasse pousser les poils aussi. Et là, flemme. Vraiment grosse flemme. Déjà que l'épilation, c'est mon calvaire tous les mois. Donc là, en plus, ça me les fait pousser. Donc bon. Mais après, c'est pas censé faire pousser les cheveux. Ça, c'est pour améliorer la qualité des cheveux, fortification, pousse et hydratation. Ouais, quand même, ça a l'air grave bien. Et là, donc, Chlorane anti-chute. En vrai, il est trop bien. La compo est très bonne. De toute façon, Chlorane, vous pouvez y aller en vrai. Bon, il coûte quand même 10 €. Mais moi, je sais que ça me dure un moment. Comme je t'ai dit, je me lave les cheveux une ou deux fois par semaine. Donc, ça me dure longtemps. Et anti-chute, je te dirai si ça marche ou pas. Il n'y a pas de sulfate et il n'y a pas de silicone, normalement. Parce que c'est des produits qui sont interdits pour mes cheveux. Comme je te disais, j'ai le lissage indien. Donc, j'ai pas le droit au silicone ni au sulfate dans mes shampoings. Mais bon, en vrai, ça me change rien parce que de base, je prends toujours des shampoings naturels. Ça, pareil, ça vient de ma période bio-écolo. Et dis-toi, à un moment, je me lavais même les cheveux au savon de Marseille. Ah ouais, j'étais dans un délire avant, mais c'était bien. Genre, ça m'a appris beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai envie un peu plus, tu vois, d'avoir des produits qui me font plaisir. Comme ça sent bon, ça a des bienfaits, etc. Mais il y a plein de produits naturels. Déjà pour les cheveux, j'utilise que des shampoings bio ou naturels parce que les silicones, tout ça, j'en ai pas besoin. Par exemple, LCF, Garnier et tout, très peu. Genre, j'utilise une fois si j'ai que ça, mais j'utilise pas en vérité. Et si tu veux des shampoings de supermarché, en vrai, t'as les So Bioéthiques qui sont très bien aussi. Timothée. Timothée, genre t'as le 0%, je sais plus, c'est une catégorie de shampoings Timothée qui sont naturels aussi. Et je sais pas, t'en as pas mal, mais prends en réalité des trucs d'origine naturelle, bio, ça fait vraiment le taf. Sinon, niveau après shampoing, j'utilise aussi celui des Secrets de Loli. Ça, c'est une marque, tu peux y aller les yeux fermés, la compo, elle est trop bonne. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont un peu chers. Genre là, l'après shampoing, c'est 17 €. Bon, voilà, c'est bien, mais voilà, t'as compris. Là, c'est la marque Davine aussi. Le masque Dédé, j'avais le shampoing qui allait avec. C'était des miniatures que j'avais pour le tester. Genre, il est trop bien, je l'ai presque fini. Et ça, pareil, c'est naturel et de qualité, en fait, tu vois. Donc, vraiment, ça a un impact sur tes cheveux. Ça rend les cheveux trop beaux. J'adore. Aromazone, tu peux foncer, tu peux y aller les yeux fermés. Moi, je prends le masque capillaire. Il y a aussi leur shampoing que tu peux mixer et tout, mais bon, le shampoing neutre est très bien. Et ouais, voilà les produits que j'utilise un petit peu. Après, ah oui, pour les nourrir au quotidien. J'utilise ça. Ouais, j'ai trop de trucs à te montrer là. Ok, c'est bon. Donc, après, en mode soin, donc comme je t'ai montré, protecteur de chaleur. Après, je les sèche et tout. Soit sur mes cheveux, je vais appliquer le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Ça va sur les cheveux, tu mets une petite quantité, hop, tu mets sur les cheveux, ça leur fait du bien. Sinon, j'utilise l'huile de chez Nuxe. Pareil, un petit spray et je mets dessus. Après, j'ai la gamme Furterer aussi qui est très bien. Ça, c'est une crème pour les cheveux. Mais je mets pas dès que je sors du shampoing. Enfin, je pourrais mettre un petit pchit, mais je mets surtout le lendemain, tu sais, pour les rendre encore brillants. Et là, j'ai ce petit produit aussi. C'est un sérum pour les pointes. Donc, il est tout mimi. Genre, tu vois, c'est une petite crème comme ça. Ça graisse vraiment pas les cheveux. Et tu mets vraiment juste sur les pointes comme ça. Pour fortifier les pointes. Alors, franchement, j'ai pas vu d'amélioration. Parce que je pourrais pas te dire si mes pointes sont bien ou pas, parce que je coupe mes cheveux régulièrement, mais je trouve ça pas mal comme produit. Tu vois, pour les fourches et tout, quand tu fais une tresse, tu mets ça vite fait. Mais bon, après n'importe quel produit, je te dis même le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone fait le taf aussi. Donc top. Et sinon, ouais, je mets des petites huiles, des trucs comme ça pour les nourrir toute la semaine. Ah non, mais les cheveux, c'est de l'organisation, les meufs. Oh purée, je te jure. Sinon aussi, ah oui, pour les plaquer, donc comme je t'ai dit, 1 ou 2 jours avant le shampoing, je plaque obligatoire pour tenir un peu. Donc j'avais acheté ce produit chez Normal de chez Énergie Fruits. D'ailleurs, je te mets la vidéo normale là, n'hésite pas à aller la voir. Énergie Fruits, il est bien, donc naturel, tu vois, c'est de l'aloe vera et de la glycérine. Il sent bon, mais par contre, c'est vrai que ça plaque pas bien les cheveux. Genre si tu veux un plaquage on flick parfait, non. Non, ça plaque pas. Et encore, comme je te dis, moi j'ai les cheveux lisses. Donc les filles qui ont les cheveux bouclés ou quoi, ça marche 0%. Par contre, le gel Eco de chez Normal, pareil, je prends tout chez Normal.
Il est vraiment bien si tu veux un bon plaquage qui tient, ou t'as le gel Got To Be aussi qui tient super bien. Mais bon, tu vois, moi, comme j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux, la plupart du temps, je mets soit ça, ou soit le gel d'aloe vera de chez Action. Il tient super bien. Mais j'ai regardé la compo, c'est pas méga naturel. Alors ça, c'est plus naturel. Mais ça tient moins bien. Après, tu peux aussi mettre un masque sur tes cheveux pour les plaquer. Mais je trouve que ça rend pas ouf non plus. Ouais, donc je te conseille vraiment ça ou ça pour plaquer. Moi, à la base, j'utilise ça tout le temps. D'ailleurs, je l'ai fini. Oula, oula. Il marche vraiment bien. Tu l'as chez Action à 2 €. Voilà, je sais les filles, j'ai pas l'habitude de vous parler de composition, etc. Mais pour les cheveux, pour moi, c'est un peu important. Même si, par exemple, je peux mettre de la laque ou des fois des trucs comme ça. Mais la plupart du temps, j'essaye de mettre des bons produits. Voilà. Même sur ma peau. Je suis pas une fille 100% naturelle, par exemple pour le make-up et tout. Ben, je sais que je mets des produits qui sont pas forcément naturels, mais ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que pour les soins de la peau ou cheveux, j'aime bien avoir des bons produits bio ou naturels. Où je sais que je peux foncer quoi. Je trouve que c'est important. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? J'ai oublié. Ok, c'est bon. Donc ensuite niveau entretien, niveau coiffage, je te conseille des brosses en poils de sanglier comme ça parce que c'est vraiment doux pour les cheveux. Elle est sale là, faut que j'aille les laver. Normalement je les lave juste après mon shampoing. Et les brosses comme ça aussi avec des trucs fins. Évite surtout les brosses avec des picots en fer. Non mais quelle catastrophe. Mais vraiment le mieux c'est ce genre de brosse, ça va vraiment pas abîmer tes cheveux. Niveau chouchou, alors bon on évite les trucs comme ça. Mais bon encore tu peux en mettre de temps en temps pour bien serrer tes cheveux si tu veux. Mais surtout ne prends pas ces chouchous là avec la barre en fer. Ça c'est interdit. Interdit, ça va vraiment abîmer tes cheveux. Donc ça dégage. Plutôt on utilise des chouchous en tissu comme ça. Celui-là, il est énorme, j'adore. Tissu comme ça, parce qu'en fait, le tissu va venir protéger tes cheveux. Au moins, tu n'as pas l'élastique directement. Ou alors, ces petits chouchous-là, bon, ceux-là, c'est des Invisible, mais en gros, tu vois, des chouchous comme ça, tu en trouves partout maintenant, je pense. Et ça vient vraiment pas abîmer tes cheveux. Et en plus, quand tu fais une queue de cheval ou quoi, ça fait pas cet effet cassé après. Tu vois, ça vient pas, ça fait pas de marque sur tes cheveux. Donc vraiment, fonce. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un chouchou comme ça là en plastique et après par dessus je mets un gros chouchou comme ça il se voit pas parce que j'avoue que c'est pas très esthétique. Et après si tu te fais des tresses et que tu mets des mini élastiques, bon c'est pas grave hein, si c'est de temps en temps il n'y a pas de souci non plus, on va pas devenir des folles des cheveux, c'est pas grave. Et après je te conseille aussi si tu vas au soleil, à la mer ou quoi cet été, c'est ce produit Aromazone, c'est une huile protectrice pour les cheveux. Et en fait, tu viens sprayer comme ça graisse pas trop les cheveux, mais surtout ça les protège donc de la mer, du soleil, de tout ça. Aussi pour la nuit, bon moi je le fais pas parce que je supporte pas ça, mais n'hésite pas à mettre une tête d'oreiller en satin ou un bonnet en satin. Moi je sais pas pourquoi, j'ai essayé plein de fois, mais j'arrive pas à dormir sur du satin, ça m'énerve, j'aime trop le coton, vous savez. Pareil, les têtes d'oreiller à changer toutes les semaines, genre là je sais que je me suis lavé les cheveux donc ils sont propres. Je vais pas revenir sur dans un lit sale, je vais tout changer mes draps, je les lave une fois par semaine donc c'est parfait, enfin... Souvent je fais tout en même temps, même les brosses je vais aller les laver. D'ailleurs mes brosses je les nettoie avec une brosse à dents et du shampoing. Et je viens frotter comme ça et c'est rapide. Dernier point que je t'ai pas montré, mais pour avoir les cheveux brillants, un cuir chevelu en bonne santé, le vinaigre de cidre. Genre vraiment en eau de rinçage tu mets du vinaigre de cidre, c'est tellement bien si t'as des pellicules, si t'as les cheveux gras, si t'as les cheveux ternes, vinaigre de cidre. Ça vient enlever le calcaire en fait de tes cheveux, donc ils sont plus brillants. Ça vient éliminer les champignons qu'il y a sur ton cuir chevelu si tu as des pellicules, donc plus de pellicules. Ça vient assainir ton cuir chevelu, donc tu as moins les cheveux gras, etc. C'est génial. Ce que je fais moi, c'est qu'en fait avant je prenais une bouteille d'eau ou une carafe d'eau et je mettais tout sur ma tête. Sauf que l'eau froide à la douche c'est horrible, on est d'accord. Donc maintenant je prends une bouteille de shampoing vide et je fais mon mélange dedans. Donc je sais pas, je vais mettre par exemple... ça, vinaigre de cidre et tout le reste d'eau. Et je viens mettre vraiment en racine comme ça et sur mes pointes. Mais c'est beaucoup plus facile avec une bouteille de shampoing parce que vraiment tu peux viser quoi. Qu'une carafe d'eau ou une bouteille ça vient sur toute ta tête.
Bref, je te conseille ça. Et après, t'as les cheveux tout propres, tout doux, tout brillants, magnifiques. C'est fini pour mes conseils cheveux, les filles. N'hésite pas à me dire, toi, quels sont tes tips cheveux. Comme ça, on se partage, on s'entraide, tu connais. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle t'a plu, abonne-toi. Bye!